Donc, ce qui les intéresse, ce n'est pas le besoin en soi des consommateurs, mais ce qu'ils vont gagner en satisfaisant ce besoin, d'accord? C'est-à-dire de leur avantage. Donc, tu ne vas pas lui dire, monsieur, j'ai un besoin, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé, etc. Non, il doit te dire, voilà, qu'est-ce que tu peux me payer? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va gagner avec toi? Quel est l'avantage de te donner la viande? Quel est l'avantage? C'est-à-dire, quel est le gain? Qu'est-ce qu'il va gagner? Quel est l'avantage de te donner du pain? Qu'est-ce qu'il va gagner s'il te donne du pain? Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai expliqué un petit peu tous les mots, etc. Maintenant on va revenir donc sur cette idée d'égoïsme. Alors, premièrement, donc, concernant la notion d'égoïsme, dans l'ouvrage en anglais, c'est-à-dire la version originale, la version initiale, qui a été écrite en anglais et après elle a été traduite en français, parce que Adam Smith, donc c'est un économiste, on dit britannique, mais bon, d'origine écossaise, c'est de l'Écosse, et justement, hein, donc, il écrivait en anglais. Très bien. Alors, lorsqu'il a écrit donc cette quatrième ligne, il n'a pas écrit égoïsme en anglais. Parce que égoïsme en anglais, c'est quoi? C'est selfishness. Ou quelqu'un qui est égoïste, en anglais, on dit selfish. N'est-ce pas? Très bien. Alors, justement, dans ce passage, Adam Smith n'utilise pas le mot selfish. N'utilise pas le mot selfishness pour l'égoïsme. Il utilise le mot self-love, self-interest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire l'intérêt personnel. D'accord? Alors vous allez me dire, mais ok, on a bien compris, il y a erreur mais, de traduction. Mais quelle est la différence entre intérêt personnel et égoïsme? Est-ce que ce n'est pas la même chose au final? Non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que Adam Smith, il l'a dit dans La richesse des nations, mais bien avant même un autre ouvrage qu'il a écrit aussi, hein, donc ça s'appelle Les sentiments moraux en français, et où il insistait sur, c'est-à-dire l'importance du comportement moral, etc., et où il critiquait justement l'égoïsme. Donc tu ne peux pas être le même auteur dans un ouvrage, critiquer l'égoïsme et après dire non, mais c'est l'égoïsme qui doit guider les choix des individus dans la sphère économique, etc. Donc c'est complètement contradictoire, vous conviendrez. Très bien. Alors, justement, Adam Smith ne parlait pas d'égoïsme, il parlait en fait d'intérêt personnel. Et l'intérêt personnel, c'est plus large que l'égoïsme, en fait. Parce que l'égoïsme, ça veut dire juste, je m'intéresse à ma propre personne. Je ne fais pas attention, je ne tiens pas compte de l'intérêt de ma famille, de mes amis, de mes collègues de travail, des autres humains, etc. Ce qui m'intéresse dans ce monde entier, c'est uniquement ma propre personne. Ce qui va me permettre de gagner ou d'éviter de perdre. Voilà. Ce qui me permet de maximiser, si on utilise la logique de Bentham, mon plaisir personnel, ce qui me permet de minimiser ma souffrance personnelle. La souffrance, le plaisir des autres, ça ne m'intéresse pas, d'accord? Mais en réalité, hein, donc l'intérêt personnel, ça peut être plus large que l'égoïsme. C'est-à-dire que mon intérêt personnel, par exemple, mon intérêt personnel, c'est de m'occuper de mes enfants. Vous voyez, Adam Smith, il dit ça. Donc, je m'occupe de l'intérêt de l'éducation, par exemple, de la nourriture de mes enfants, de l'avenir de mes enfants. C'est aussi dans mon intérêt personnel, même s'il s'agit d'une autre personne hein, qui s'appelle, ou ça concerne, pardon, mes enfants. Donc, mais l'intérêt de mes enfants, c'est aussi mon intérêt personnel. Vous voyez, donc c'est plus large. Donc, ça dépasse ma propre personne. L'intérêt aussi de m'occuper de ma femme, par exemple, eh bien, pareil, hein, donc c'est mon intérêt personnel. L'intérêt aussi de m'occuper de mes parents, d'accord, lorsqu'ils vont devenir vieux, etc., c'est mon intérêt personnel. OK. Aider aussi mes amis, c'est mon intérêt personnel parce que ça me procure une satisfaction personnelle et ainsi de suite. Donc, Adam Smith, lorsqu'il parle de l'intérêt personnel, il ne va pas le limiter uniquement à sa propre ou à ma propre personne. Il va le définir de manière un peu plus large et qui contient et qui intègre l'intérêt, d'accord, ou les besoins des autres. Et donc, à partir de là, l'intérêt personnel dont parle Adam Smith n'est pas synonyme, n'est pas équivalent à l'égoïsme. Donc ça, c'est une idée qui est fondamentale que vous devez comprendre. Donc, égoïsme ou intérêt personnel n'est pas égal à égoïsme chez Adam Smith. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non, monsieur, j'arrive pas à comprendre, malheureusement. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Quel passage? La relation que vous dites maintenant. Donc, est-ce que vous comprenez déjà la signification d'égoïsme? Oui. Ça veut dire quoi, quelqu'un d'égoïste pour vous?
Oui? Est-ce que vous avez entendu la question, mademoiselle? Ça veut dire quoi, égoïste pour vous? Être égoïste. Bon, il n'y a plus de réponse, je ne sais pas pourquoi. Ouais, quelqu'un qui aime beaucoup son soir. Quoi? C'est quelqu'un qui? Bon, on va avancer parce que sinon on va prendre du retard. Donc, je disais que je vais reprendre. Hein, donc, peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas les mots en français. Donc, égoïsme, ça veut dire anania, d'accord? Donc, quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui s'occupe uniquement de sa propre personne. Et souvent, c'est au détriment des autres. Ça aussi, c'est un autre aspect à prendre en considération. Parce que je peux parfaitement hein, donc suivre mon intérêt personnel, d'accord, mais sans faire du mal aux autres, d'accord. Ce n'est pas au détriment des autres. Dans ce cas-là, ce n'est pas de l'égoïsme, d'accord. Donc, si je fais pas de mal, si j'empêche pas les autres aussi de poursuivre leur objectif personnel, donc il n'y a pas de mal à ce que je poursuive le mien, c'est-à-dire mon objectif et mon intérêt personnel. Maintenant, si c'est fait au détriment des autres, bah, voilà, donc là, ça devient problématique, ok? Par exemple, hein, donc je vends je sais pas moi, des ordinateurs, d'accord? Alors, je sais très bien que les acheteurs ne connaissent pas toujours les caractéristiques techniques de l'ordinateur. Et donc, moi, je connais un petit peu les vices, c'est-à-dire les défauts de cet ordinateur. Mais je vais essayer de le vendre, d'accord? Donc, si mon intérêt personnel, c'est de le vendre au prix le plus cher, n'est-ce pas? Très bien. Mais cet ordinateur, il contient des défauts. Donc, il y a deux façons de faire les choses. Donc, soit je suis sincère et je vais dire à l'acheteur, voilà les qualités de cet ordinateur. Voilà ce qu'il fait de bien. Voilà les défauts de cet ordinateur, c'est-à-dire voilà les problèmes de cet ordinateur. Imaginons que c'est un ordinateur qui est déjà utilisé, etc. Et donc, je l'ai acheté il y a 1 an et je voudrais m'en débarrasser. Très bien. Donc, voilà les qualités, voilà les défauts. Dans ce cas-là, je suis sincère avec lui et après, on va négocier le prix. Dans ce cas-là, donc, si j'arrive à le vendre avec un prix qui est assez élevé, est-ce que c'est égoïste? Non, monsieur. Non. Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas. Parce que je dis la vérité, parce que voilà, je dis la vérité, je n'ai pas triché. Je n'ai pas caché hein, donc, de l'information à cet acheteur potentiel et donc il sait très bien qu'est-ce qu'il va acheter. Donc mon intérêt personnel, donc, je l'ai satisfait parce que j'ai vendu l'ordinateur à un bon prix, mais je n'ai pas fait mal à cet acheteur, d'accord? Je n'ai pas compromis son intérêt personnel à lui, d'accord? Donc j'ai poursuivi mon intérêt personnel sans que ce soit au détriment de l'intérêt de cet acheteur. Très bien. Alors maintenant, imaginons le deuxième scénario, c'est-à-dire que je ne dis rien. Je cache l'information et je ne fais que présenter les qualités de cet ordinateur. Mais je cache les vices et les défauts. Et je vends l'ordinateur au même prix, ou peut-être même à un prix supérieur. Est-ce que dans ce cas-là, j'ai poursuivi mon intérêt personnel ou est-ce que j'étais égoïste? Égoïste. J'étais égoïste. Voilà, donc là, je suis égoïste, effectivement. Pourquoi? Parce que j'ai essayé juste de gagner le maximum d'argent pour moi-même au détriment de l'acheteur. Au détriment de l'acheteur. Pourquoi au détriment? Parce que justement, donc je lui ai caché les défauts et peut-être s'il connaissait les défauts, il ne va pas me donner le même prix, il va peut-être baisser le prix. Donc finalement, j'ai vendu l'ordinateur, pardon, à un prix voilà, j'ai vendu l'ordinateur à un prix qu'il ne mérite pas. Et donc, c'est au détriment de l'intérêt de cet acheteur parce que je lui ai, comment dirais-je, hein, donc, enlevé de l'argent supplémentaire alors que je ne le mérite pas. Et donc, à partir de là, bien évidemment, donc, je dis que je suis égoïste, même si c'est mon intérêt personnel. Mais là, c'est au détriment de l'intérêt personnel de l'autre, c'est-à-dire notre acheteur. Vous comprenez la différence? Oui, monsieur. Voilà. Oui, monsieur. Très bien. Donc, si je dois traduire en arabe un petit peu, parce que c'est une notion un peu philosophique, ممكن أنه نخدم المصلحة الفردية ديالي, c'est-à-dire je peux poursuivre mon intérêt personnel, ولكن ما يكونش على ظهر المصلحة الفردية ديال
à un autre agent économique. D'accord? Donc, si ce n'est pas, je dirais, négatif, si ce n'est pas défavorable pour quelqu'un d'autre, etc., donc il n'y a pas de problème à poursuivre son intérêt personnel. C'est la nature humaine. Donc, on doit d'abord satisfaire notre propre personne pour pouvoir satisfaire les intérêts des autres. D'accord? Donc, c'est tout à fait logique. Moi, je suis enseignant, donc je ne peux pas vous enseigner si moi, je ne fais pas une formation et si je ne suis pas compétent, si je n'apprends pas l'expérience, etc. Donc, c'est tout à fait logique. Donc, même pour aider les autres, si tu veux leur donner de l'argent, si toi, tu ne gagnes pas de l'argent, comment tu veux aider les autres? Ou si tu n'as rien à offrir aux autres, comment tu peux les aider? Vous voyez? Donc, c'est tout à fait légitime, yani shara'i, tout à fait logique de commencer d'abord par soi et après, voilà, aider les autres. Donc maintenant, ce qu'on est en train de critiquer, c'est juste uniquement, hein, donc de se limiter uniquement à sa propre personne. Donc si je reste uniquement à satisfaire uniquement mes propres besoins, mais je n'essaie pas d'aider les autres, de ne pas satisfaire les besoins des autres, donc là, effectivement, ça devient de l'égoïsme, ça devient problématique. Mais tant que je satisfais mon intérêt personnel, et dans cet intérêt personnel, je peux aussi aider les autres, satisfaire les besoins des autres, donc il n'y a pas de problème. Et c'est ce qu'il nous dit Adam Smith, justement, donc l'intérêt personnel, elle est plus large que l'intérêt égoïste. Hein, donc, si on doit faire la différence. Donc, l'intérêt personnel est supérieur à l'intérêt égoïste. L'intérêt égoïste, qu'est-ce que je trouve? Uniquement ma propre personne. L'intérêt personnel, je trouve l'intérêt de, comme j'ai dit, mes parents, ma famille, mes enfants, mes amis, mes collègues de travail, etc. Très bien. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Oui, monsieur. Très bien. Très bien. Oui, monsieur. Très bien. Donc voilà, si quelqu'un d'autre, il va te dire, voilà, peut-être même dans une autre ville, ici au Maroc, il a en première année, il va te dire, bon, Adam Smith, il dit que les agents économiques, l'homo economicus, c'est l'égoïste. Tu vas lui dire, non, c'est faux. Adam Smith, il dit que la motivation principale de l'homo economicus, ce n'est pas l'égoïsme, c'est l'intérêt personnel. Il va te dire, mais c'est quoi la différence entre intérêt personnel et égoïsme? Tu dis, l'intérêt personnel, eh bien, il contient aussi pas uniquement l'intérêt de notre propre personne, mais l'intérêt d'autres personnes qui sont proches, que ce soit des amis, des enfants, voilà, des parents, et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée, hein, donc, alors, on revient un petit peu au passage. Donc Adam Smith, lorsqu'il a dit, voilà, on va certainement poser la question, et pourquoi il nous dit qu'il faut s'adresser uniquement à leur égoïsme, il faut leur parler uniquement de leur avantage. En fait, ce n'est pas pour dire qu'il faut que les gens soient égoïstes. Ce n'est pas pour ça hein, que Adam Smith il a écrit ce passage. Il a écrit ce passage juste pour nous expliquer que le système économique ne peut pas fonctionner si elle est basée uniquement sur la bienveillance ou la charité. Je répète, Adam Smith, lorsqu'il a dit ou a expliqué qu'on ne peut pas compter sur, je dirais, l'humanité ou la bienveillance ou la charité du boulanger, du marchand de bière et du boucher, ce n'est pas pour dire que les gens ils doivent être ou ils sont toujours égoïstes. C'est pour nous expliquer que le système économique ne peut pas fonctionner, correctement si elle est basée uniquement sur la charité ou la bienveillance. D'accord? Alors, vous allez me dire pourquoi. Je prends juste le cas du boulanger. Alors, imaginons que chaque jour, pour manger du pain, donc je sors de ma maison, le boulanger, il est juste à côté, et chaque fois, je lui dis, monsieur, voilà, je lui fais une petite prière, hein, comme on dit en arabe, etc., et il va me donner du pain. D'accord? Très bien. Et les autres clients, ils font pareil. Chaque jour, ils vont venir, monsieur, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse ça, ceci, cela. Voilà, et il va lui donner du pain. Est-ce que ce boulanger, il peut continuer son activité? Question. Non. 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 Pourquoi il ne peut pas continuer son activité? Monsieur, s'il vous plaît, répétez la question. Je disais que si chaque jour, hein, donc moi et les autres clients, lorsqu'on a besoin du pain, on ne va pas payer le boulanger, on va juste lui faire une prière, etc. On va compter uniquement sur sa bienveillance, sa gentillesse, sa charité, son aide, pour nous donner de quoi manger. Est-ce qu'il peut continuer son activité? On a dit non. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de gain. Voilà, parce qu'il ne gagne pas d'argent. Et justement, pourquoi il a besoin de gagner de l'argent? Pourquoi il a besoin de son avantage? Pourquoi il a besoin de servir aussi son intérêt personnel? Oui?
Parce que Pour continuer son activité. justement, pour continuer son activité, il a besoin de quoi? Il a besoin d'acheter de la farine, n'est-ce pas? Est-ce que la farine, elle est gratuite? Non. Voilà, il a besoin d'acheter de l'huile. Non. Voilà, il a besoin d'acheter le sel. Il a besoin de payer la facture d'électricité pour faire peut-être tourner les machines. Il a besoin de payer les salaires, hein, donc parce qu'il a besoin d'ouvriers qui l'aident dans la production du pain, mais aussi pour la vente, hein, donc les vendeuses ou un vendeur, peu importe. Il a besoin aussi d'acheter des machines, etc., etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'on peut avoir un système économique où le boulanger il achète les matières premières, les équipements, les outils, les facteurs de production, mais il va vendre gratuitement. Est-ce que c'est possible d'avoir une activité qui peut durer comme ça? Non. C'est impossible. Bien sûr, c'est impossible. Parce que même s'il a beaucoup d'argent dans un premier temps, et il est très très gentil, il veut aider les gens, bah, il va peut-être faire ça pendant une semaine, un mois, etc. Mais à un moment donné, puisqu'il n'y a pas de recettes, et lui, il ne fait que dépenser de l'argent, bah à un moment donné, il n'y aura plus d'argent à dépenser. Il n'aura plus d'argent pour acheter sa matière première, il n'aura plus d'argent pour payer ses salariés, il n'aura plus d'argent pour payer l'électricité. Et donc, à un moment donné, ou les impôts, à un moment donné, il va quoi? Il va fermer. Il va fermer. Et c'est ça. Voilà, il va faire faillite. Et c'est ça ce qu'il nous dit Adam Smith. Il nous dit que si on généralise ce raisonnement, c'est-à-dire si le boulanger fait ça, si le boucher fait ça aussi, si le cordonnier fait ça, si le tailleur fait ça, si Marjan aussi fait ça, c'est-à-dire voilà, venez acheter gratuitement, enfin prenez gratuitement tous les produits dont vous avez besoin, etc. Bah, à un moment donné, si tous les fournisseurs, tous les producteurs font ça, bah, à un moment donné, ils vont faire faillite. C'est-à-dire que tout le système économique, il va disparaître. Et c'est pour ça qu'il nous dit Adam Smith qu'on ne peut pas attendre son dîner, c'est-à-dire on ne peut pas satisfaire ses besoins dans un système économique uniquement en comptant sur la bienveillance, la charité et la gentillesse. Il faut que les autres aussi gagnent de l'argent. Pourquoi? Parce que on n'est pas dans un monde d'abondance. Si le boucher, le boulanger, il achetait leurs matières premières, la viande et la farine, etc., ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas de charges, etc., donc à la limite, oui, puisque tout ça c'est gratuit, donc ils peuvent le donner gratuitement, ils peuvent aider les autres, il n'y a pas de problème, ça leur coûte rien. Mais on est dans un monde de rareté. Ça veut dire que tout ce dont ont besoin ces fournisseurs pour produire des biens et services destinés à satisfaire vos besoins, bah, c'est rare. Et puisque c'est rare, c'est payant. C'est pas gratuit. Et donc, puisque c'est payant, ils doivent recevoir de l'argent. C'est tout à fait logique, légitime de recevoir de l'argent en contrepartie du bien ou du service qu'ils vous rendent. Et donc, c'est ça l'idée un petit peu qui a été développée dans ce passage. Ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas inciter les gens à être égoïstes, etc., ou dire finalement que les gens, ils doivent être égoïstes. Non. Hein. Donc, Adam Smith, il nous dit juste tout simplement que un système économique ne peut pas fonctionner correctement. Donc, si on se base, ou si les transactions, si les opérations, les achats, ventes, etc., sont gratuites, où on donne les biens gratuitement uniquement pour aider les gens. On peut le faire de temps en temps, il n'est pas contre, hein, il ne dit pas ça, donc il n'y a pas de problème, on peut aider de temps en temps, mais on ne peut pas chaque opération, et pour satisfaire le besoin de chaque individu, lui donner les